Quatrième, c'est extrêmement rare, ce n'est que ceux qui ont été obligés, dont les personnes en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, et tous les autres qui ont un petit quelque chose de dérangé, ou sinon, il n'y a plus personne qui a été injecté à partir de la troisième. Donc, les 7 autres doses de trop, ils ont été entreposés, ils sont encore entreposés au coût de 44 millions de dollars. Location, donc toutes ces salles, tous ces trucs qu'ils ont pris, à un moment donné, ils ont pris le stade olympique. Pensez-vous qu'il était gratis? 18 millions de dollars. En frais divers, 134 millions. Le coût net de la crise sanitaire pour le réseau de santé, c'était 15 milliards de dollars. Pour absolument rien. On a vu des hôpitaux vides, on a vu des gens se faire vraiment offrir et injecter des produits pour raccourcir leur vie, mais on n'a rien vu de palpable. Les dépenses en 2022-2023, donc post-crise, si vous voulez, 12 milliards. Les investissements dans la filière de batterie, 16 milliards de dollars. Crime, c'est plus que le COVID. Hein? Fait que là, moi, je comprends pourquoi les gens capotent par rapport à cette filière de batterie-là. Moi, j'ai capoté à chacun des dollars dépensés de trop pour la crise. Puis là, tu vois qu'il y a un investissement de 16 milliards, quasiment 17 milliards. En tout cas, je termine parce que oui, c'est clair qu'on en finit découragé, mais vous irez les lire, ces informations. Je vous les laisse à l'écran pour que vous puissiez, je sais que c'est peut-être un peu petit, ça dépend sur quel écran vous le regardez. Donc, on parle de 15 000 par personne que ça nous a coûté, ce beau règne par année, on s'entend. 15 000 par personne pour une population de 8 millions, ça n'en fait des bidous avec un déficit de 11 milliards de dollars. En plus du 3,5 milliards de dollars quand il a commencé, il finit tout ça avec un 11 milliards de dollars supplémentaires. Ce qui fait le grand total de 203 milliards 240 millions